Voici une fille qui est sortie avec un homme qui travaille dans le gouvernement. Et la première nuit qu'elle passe avec le monsieur, son pasteur à minuit l'appelle pour lui demander de quitter rapidement le lieu où elle se trouve, si elle tient à la vie. Histoire vraie, l'affaire s'est passée au Cameroun. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Jessica. Jessica était une jeune fille qui est née et qui a grandi dans une famille de classe moyenne, on va dire. Ce qui se passe maintenant est que sa grande sœur a eu à épouser un homme qui travaillait dans le gouvernement. Ce qui faisait que il y avait quand même des petites sorties en famille que le monsieur organisait en question. Elle a rencontré un de ses collègues avec qui il travaillait dans le gouvernement. Et le collègue là en question est venu draguer Jessica. Il a dit que franchement, tu m'intéresses, ceci, cela, je vous passe les détails. La jeune fille était flattée, surtout que c'était quelqu'un qui travaillait dans le gouvernement, donc il était friqué. Ils ont commencé à discuter et il lui a dit que franchement, dans la conversation, elle a eu à lui dire son niveau d'études et tout. Il a dit que mais comment tu peux avoir autant de diplômes, tu ne travailles pas? Il dit que laisse, je vais résoudre tes soucis, je vais te donner un travail au même niveau que tes diplômes, ceci, cela. Elle a dit merci. Il a dit que mais, il dit que bon, tu vas seulement m'envoyer tes CV, mais pas maintenant. Pour l'instant, donne-moi ton contact et en semaine, je vais t'appeler. Chose dit, chose faite. Elle a donné son contact au monsieur et le monsieur était parti. Il avait apparemment une certaine réunion à faire. Bon, après que la soirée soit terminée, elle est rentrée avec sa famille. Et quelques jours plus tard, le monsieur l'a appelé. Il a dit que bon, là, je ne suis plus à Yaoundé, mais à Douala. Donc, voyage, tu arrives à Douala, tu arrives dans tel lieu. Tu viens me trouver, tu me donnes ton CV et tout. On va traiter. Mais avant de voyager, elle a signalé à sa mère. Sa mère a dit que bon, elle a dit à sa mère que là, tu te rappelles, un des amis de l'autre qui travaille au gouvernement là, il m'a demandé de le recevoir à Douala, de donner mon CV et tout, tu vas me donner un excellent travail. Elle a dit, c'est bien ma fille, mais lave-toi avec le sel avant de partir. Chose dit, chose faite. Elle a dit que ok. Elle a donc organisé donc le voyage et en soirée donc elle est partie à Douala. Une fois arrivée donc à Douala, elle est arrivée donc au lieu où le monsieur lui avait indiqué, elle s'est assise attendue, elle a appelé le monsieur a dit que bon, là je suis en réunion, reste où tu es là, commande même à manger, j'ai laissé des consignes personnelles. Dès que finit la réunion, elle vient te trouver. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Elle est donc restée sur place, attendre le monsieur jusqu'à une certaine heure, le monsieur est arrivé, il a demandé que, où sont tes diplômes? Il a dit que donne rapidement tes diplômes et ton CV et tu pars. La femme dit seulement que, mais, pourquoi tu es pressé comme ça? Il dit que non. Là, j'ai un autre rendez-vous, donc, notre problème est gâté, donc donne seulement tes diplômes et ton CV et tu pars. Je vais t'appeler. Elle a dit que ok, il n'y a pas de problème. Elle a donc remis ses papiers. Et elle a repris le bus, elle est rentrée chez elle. Une fois chez elle, après une semaine, le numéro du monsieur ne passait même plus. Et la deuxième semaine, le monsieur l'a rappelé, dit que non, laisse, j'étais très occupé les derniers temps-ci, ceci, cela. Bon, mais il a dit que bref, là, tu vas revenir à Douala. Je t'ai trouvé un poste là-bas à Simankam. C'est un bon poste que je t'ai trouvé là-bas. Tu viens, toi, travailler, tu auras beaucoup d'argent. Elle a dit que ok. Avant de voyager, elle a encore parlé avec sa mère. Et sa mère lui a encore dit, c'est bien, mais lave-toi avec le sel avant de partir. Elle a écouté sa mère, elle se lave avec le sel et elle est partie. Dès qu'elle est arrivée là-bas, le monsieur l'a installé dans un hôtel et dans la nuit d'abord, sa mère l'appelle. Elle dit que ma fille, c'est comment? Il dit que oui, maman. Il dit que mais c'est bizarre. Depuis que tu es parti, jusqu'à tu es arrivé là-bas, mon esprit n'est pas tranquille. Je ne fais que penser à toi. Je ne sais pas. Tu es sûr que le monsieur avec qui tu traites là est simple? Elle dit que oui, maman, mais ne t'inquiète pas, là, je ne suis pas encore avec lui. Ceci, cela. Il dit que là, j'étais là en train de me reposer pour dormir. Ceci, cela, il n'y a pas de problème. Elle dit que ok. C'est là où entre 23h et minuit maintenant, son pasteur l'appelle. Son pasteur, c'est-à-dire le pasteur qui avait eu à la baptiser. Ils étaient toujours en contact. Il appelle entre 23h et minuit. Il dit ma fille. Elle dit que oui, pasteur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit que ma fille, je ne sais pas où tu es ni ce que tu fais, mais prends rapidement tes bagages, tu rentres chez toi. Il dit que mais comment ça? Il dit que ma fille, si tu tiens à la vie, prends rapidement tes bagages, tu rentres chez toi, ne passe pas une seule nuit où tu te trouves là, sinon tu risques de partir. Prends tes bagages, tu rentres et tu viens même me voir. On va discuter. Dès qu'elle a entendu ça, et en plus même des propos que Samia a eu à la sortie, elle a senti, elle a commencé à être un peu inquiète. Elle s'est levée, elle s'est rapidement habillée, elle a pris ses effets. Au moment où elle ouvre sa porte pour partir, le monsieur en question bloque la porte. Il dit que mais Jessica, c'est comment? Tu pars ou comme ça? Il dit que non, là maintenant, elle s'est mise à inventer. Elle dit que ma maman apparemment ne se sent pas bien. Je rentre comme ça rapidement m'occuper d'elle. Il dit que non, mais il se fait tard, laisse demain tu pars, même si c'est l'hélicoptère qui doit t'amener chez toi. Laisse. Demain arrive, tu pars, je te raccompagne même moi-même si tu veux. Elle dit que non, je ne peux pas passer la nuit ici. Le monsieur a dit que non, Jessica, il a insisté jusqu'à finalement, il s'est mis à couler les larmes, il s'est mis à genoux, il dit que pardon, dors seulement ici, demain tu pars. Il s'est mis à couler littéralement les larmes. Là maintenant, la jeune fille a compris ce que sa mère et le pasteur voulaient dire en question. Elle a dit que, elle a dit que je ne passe pas la nuit ici. Il dit que Jessica, le tout c'est la force, que si tu essaies de prendre la route de Choisy là,
tu vas mourir, tu ne vas pas arriver chez toi en vie. Elle a dit que non. Elle a dit que je veux sauf que je préfère partir, le grenier passe sur moi, plutôt que de mourir ici à ta merci. Il a insisté finalement appeler ses gardes du corps. Il lui a proposé même 10 millions, amener 10 millions, rien que pour qu'elle passe la soirée là-bas. Elle a insisté, dit qu'elle ne veut pas ceci, cela, jusqu'à ça a failli devenir la force. Elle a toujours refusé les 10 millions en question. Il dit que comme tu vois là, non, je m'en vais là-bas, je vais te dénoncer au mari de ma sœur. Il dit que qu'est-ce que tu racontes? Tu penses que lui-même, il n'est pas dans ça? Tu penses que lui-même, il n'était pas au courant de tout ce que nous sommes en train de faire ici? Elle dit que donc, comme je parle là, non, je m'en vais rapidement te dénoncer ça à ma sœur. On va entendre parler de, oh, elle a insisté, ils ont fait les problèmes jusqu'à finalement, il a appelé le beau-frère de la fille en question, de Jessica en question, c'est-à-dire le mari de sa sœur. Il lui a passé le téléphone. Le gars dit que, mais pourquoi est-ce que tu as même voyagé? Le type en question dit que, waouh, belle-sœur, Jessica, pourquoi est-ce que tu as même voyagé même sans me dire? Tu pars aussi que tu partais, ou tu pars, tu ne me dis pas. Là, maintenant, tu vas seulement passer la nuit là-bas, le lendemain, tu pars. Sinon, je ne pourrais rien faire pour toi. Ils ont essayé de la marmailler, de l'embrouiller. Elle ne voulait plus rien comprendre. Elle a fait la force, elle est sortie de l'hôtel et est rentrée chez elle. Et elle est rentrée chez elle en sécurité. Une fois chez elle, à partir de ce jour, le monsieur l'appelle tout le temps pour dire que non, je vais te donner de l'argent, je vais te mettre à l'aise, je vais te donner du travail. Et il lui envoie chaque semaine 150 000, rien que pour son silence. Chaque fois, il appelle. Tellement que où elle est là, des trois des plus grandes entreprises du Cameroun l'ont déjà appelé pour la recruter. Pour rien, gratuitement comme ça. Elle a dit que même le travail là, il ne veut plus. Tout l'argent que le monsieur envoie là, ça charge dans ses comptes comme ça, mais elle refuse de le toucher. Parce qu'elle-même, c'est là qu'au moment où elle va toucher la somme là, quelque chose peut lui prendre. À force de charger dans son compte, ça a dû déjà dépasser les 15 bâtons depuis longtemps. Ah, franchement, la famille. Soyez très prudents, le Dieu est très mauvais. Et force vraiment à cette fille, parce que ce qui l'a sauvé, elle n'est pas comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Elle ne s'est pas laissée appâter facilement par le gain facile et tout ça. Et deuxième chose, elle a écouté sa mère et son pasteur. Surtout sa mère. Parce que si c'était certaines filles, elle devait voir le biais comme ça déverser, sa tête devait disjoncter. Non. Ce qui l'a sauvé, elle a écouté sa mère. Et en plus de son pasteur. Et elle est quittée là-bas. Ah, franchement, la famille. Soyez très prudents. Et écoutez toujours vos parents. Parce que, à partir du moment où ton parent t'appelle dans la nuit et dit que non, mon esprit n'est pas tranquille, quitte le lieu où tu es là. Enfin bref, la famille. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.